Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Konkoré. Et bien sûr, on n'oublie pas le numéro sur lequel vous pouvez nous appeler, c'est le 629, bien sûr, 629... 95 67 deux fois. Exactement, on va continuer, on va rappeler encore que cette émission elle est diffusée sur notre site le www.siaminfo.com et aussi sur la 89.5, simplement autrement, 629 95 67 67. Nous sommes à présent avec bien sûr notre invité du jour, en l'occurrence nous sommes avec l'ambassadrice mondiale du Forum des filles leaders panafricaines sur bien sûr les ondes de la 89.5, mademoiselle Marthe Keisako Evogi. Bonjour. Bonjour madame. Ah ben bonjour Maria. Maria non, mais attends, quand on te dit madame aussi, c'est pas mal. C'est super, non, c'est super, mais il faut pas gâter les chances. Il faut pas gâter les chances, tu as entendu. Hein? Voilà. Déjà, bienvenue à toi d'être dans ce studio. Et nous, on a coutume d'offrir un peu de tisane naturelle donc, sur notre plateau. D'accord. Alors moi, je vais devoir te servir déjà pour que tu puisses prendre une bonne... Pour que tu puisses un peu être c'est-à-dire dans le goût même de la matinale de Kaviti Calais. D'accord. J'espère que voilà, il y a eu un bon réveil matinal, pas trop d'embouteillage, ça va? Non, ça va. D'accord. Alors, on va parler plutôt du forum, donc du forum de l'ambassadrice, voilà. On va déjà parler un tout petit peu de ce que vous êtes en train de faire. Mais en attendant, c'est quoi? Vous êtes déjà le forum des filles leaders panafricaines, mais c'est quoi exactement ce forum? Alors, bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse d'être aujourd'hui là, sur ce plateau. Et merci en tout cas pour l'invitation. Et vous êtes toutes belles. Merci. Ah, tu es toute belle. Non, j'attendais. J'attendais. Alors, je suis ambassadrice du Forum des filles leaders panafricaines du MMFLP. Alors, le Forum des filles... On ne peut pas parler du Forum des filles leaders panafricaines, du MMFLP, sans parler d'abord du MMFLP. Alors, le MMFLP signifie Mouvement mondial des femmes et des filles leaders panafricaines et caribéennes. Alors, ce mouvement international milite pour l'égalité des sexes, le respect des droits des femmes et des filles, leur éducation, leur autonomisation. Alors, le MMFLP est porteur d'engagement de la coalition d'action sur les violences basées sur le genre, la justice et les droits économiques, les mouvements de leadership d'ONU Femmes. Alors, ce mouvement est présent dans plus de 50 pays en Afrique à travers des coordinateurs et coordinatrices. Et le siège exécutif, c'est à Paris et administratif à Bruxelles. Donc, c'est de ce forum-là, de ce mouvement international qu'est né le Forum des filles leaders panafricaines. On peut dire que c'est le côté jeune fille alors de ce mouvement. Exactement. Alors, le Forum des filles leaders panafricaines, alors c'est un espace exclusivement créé pour la jeune fille, afin de traiter des questions qui touchent à son épanouissement et à son émancipation. C'est aussi un espace d'éducation, de sensibilisation des filles qui abordent des situations qu'elles vivent, subissent en pleurs sans jamais briser le silence de peur d'être jugées, critiquées ou même pointées du doigt par la famille ou la société. Voilà. Donc là, si on peut plus partir. Oui. Moi, je voulais poser la question, quels étaient les critères pour faire de vous une ambassadrice? Pour faire de moi une ambassadrice, je pense que ça dépend du comportement d'abord, parce qu'on ne peut pas prendre n'importe qui. Là, ils ont vu, avant que je ne sois ambassadrice du Forum des filles leaders panafricaines, j'étais dans d'autres mouvements. Et je faisais aussi mon activité quelque part. Et ils ont été impressionnés par ma façon de faire, par mon engagement, mon leadership. C'est pas pour me lancer des fleurs. Et c'est de là, ils ont essayé de... Justement, ils m'ont dit ils voulaient que je sois en tout cas ambassadrice du Forum des filles leaders panafricaines. Okay. Donc, du coup, on a pour ceux qui suivent la télé, on a des images. Il n'y a pas très longtemps, vous avez eu, bien sûr, à être dans certaines choses. Donc, madame l'ambassadrice, mademoiselle. Donc, ça dépend. Je n'ai aucun problème avec ça. À vous voir, vous avez l'air calme, timide, mais d'après le CV que vous venez de détailler, vous êtes vraiment actif. Bien sûr. C'est ça. Donc voilà, moi j'aimerais savoir le MMFLP. D'accord. C'est quoi l'objectif principal de votre mouvement? Le MMFLP est là pour l'égalité des genres, pour protéger l'honneur des femmes et des filles,
et les donner, je dirais, un espace pour mieux s'exprimer et briser le silence et pouvoir en parler. Voilà, là, nous brisons le silence et nous osons en parler, quoi. D'accord. Une forme Les de sujets- révolution, genre. Non, pas forcément ça, mais on est là dans le bon sens pour vraiment soutenir ces femmes-là et ces filles qui sont souvent en situation de détresse, qui ne savent pas quoi faire. Donc, il y a pas mal de choses que nous faisons. Oui, pour Oui, pas se focaliser. exactement, excuse-moi de te couper, je suis D'accord. désolée. Je sais que tu veux poser une question, mais on va en parler plus largement. Je te laisserai poser la dernière question. Il D'accord. faudrait d'abord qu'on revienne sur ces questions, parce que là, c'est une question, c'est le thème Je même. voulais revenir un peu Voilà. Sur la d'accord. question qu'il a Sur la posée. question, vas-y. Pourquoi le style, bon, vous avez dit tout à l'heure que donner la voix aux femmes et autres là, pourtant, il y a aussi des hommes qui sont victimes. Hein. Pourquoi Oui, est-ce que vous rencontrez... Merci pour la question, parce que dans le MMFLP, il n'y a pas que des femmes, Voilà. il y a aussi des hommes. Mhm. Et à travers les pays, les coordinateurs et coordinatrices, il y a des hommes qui représentent des pays qui sont vraiment engagés dans ce mouvement-là, parce qu'ils sont aussi déterminés que nous, engagés pour atteindre l'objectif. Donc, il n'y a pas que des femmes. Des femmes. Il y a Non, aussi des hommes. mais ces hommes dont vous mentionnez là, ce ne sont pas des victimes de... Ce ne sont pas des Ce victimes sont pas des- forcément, c'est des mais activistes dans le mouvement. oui, dans le mouvement, mais Voilà. peut-être il y a aussi des hommes. En fait, il y a leurs proches, leur entourage sont parvenus à surmonter des problèmes, des difficultés ou à avoir. Donc, ça dépend. Hein, ça dépend. D'accord. Moi, je vais revenir sur la dernière question qui devient l'avant-dernière. Après, D'accord. on te va- Vous avez récemment donc effectué un voyage en Côte d'Ivoire pour participer donc au forum féministe interrationnel, donc intergénérationnel, j'en perds mon latin. Et de quoi donc vous avez dû parler lors de ce forum? Les autres peut-être ont vu, mais aujourd'hui, nos l'occasion. téléspectateurs donc et nos auditeurs vont savoir un peu de quoi il s'agit. On a des images, on les passe déjà à l'antenne. Mais de quoi exactement vous avez dû parler à ce forum? Le forum intergénérationnel pour l'Afrique francophone a été vraiment un succès parce que là, il y avait pas mal de pays. Il y avait la Guinée, il y avait le Rwanda, la Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Burundi. Il y avait pas mal de pays à cette rencontre-là. Nous avons parlé d'assez de choses, de beaucoup de choses. Et nous avons parlé du fossé qui existait entre les féministes de différentes générations. Il fallait vraiment renforcer les liens, renforcer encore les façons de faire, parce que non seulement lorsqu'on prend l'ancienne génération de 50 à plus de 50 ans, la moyenne génération de 35 à 45 ans et la nouvelle génération de 18 à 35 ans. Donc, on a dit que l'ancienne génération est beaucoup plus dans la sagesse, a beaucoup plus d'expérience, et la nouvelle génération a des perspectives. Donc, les deux associés, on peut aller loin. Il faut se tenir les mains désormais et travailler ensemble pour mettre en place un agenda féministe pour les femmes africaines. Ouais. Alors, on a une dernière question. Aujourd'hui, en Guinée, comme toujours, on parle d'excision. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet, y compris comment mettre fin? L'excision, ça a toujours C'est été le souci majeur. Ouais, Et ça se fait, parce que moi, j'ai même vu dernièrement des filles qui étaient habillées en tenue. Maintenant, on le fait un peu, on ne le fait pas tout à fait traditionnellement, mais quand tu vois ces filles, tu sens directement que ce sont des filles qui viennent d'être initiées à l'excision. Qu'est-ce que vous avez à en Les dire? mutilations génitales féminines, je dirais plus communément appelée excision, désigne l'ablation totale plutôt, ou partielle des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion en fait. Alors, l'excision, il y a beaucoup de causes. Il y a des gens qui disent que, il y a des communautés ou des cultures qui disent qu'une femme non excisée, c'est une femme qui n'est pas pure aux yeux de la société. Donc, c'est ce qui pousse aussi d'autres personnes à exciser leur enfant. Il y a d'autres qui disent aussi c'est pour canaliser le degré, je ne sais pas si je veux le prononcer, le plaisir des femmes. Voilà, donc c'est pourquoi il y a aussi d'autres, ils sont en manque d'informations. Moi, j'ai eu à rencontrer des gens comme ça. Oui, on pose la question, est-ce que vous êtes pour l'excision ou pas? Ils se disent carrément, oui, je suis pour l'excision parce que ma religion recommande l'excision.
Et pourtant, lorsqu'on vérifie bien, je crois, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, il n'y a pas de versets vraiment qui disent... Qui soutient cette qui thèse. soutient vraiment thèse. cette thèse-là, non. Donc, c'est parce qu'ils sont en manque d'informations. Donc, il y a cela aussi. Et les conséquences sont vraiment énormes. C'est ça. Les conséquences, Bah, moi, l'hémorragie, des conséquences à court terme, complications au moment. Oui, hier, les gens diront que avant on excisait les mamans, ça se passait bien. Mais ils oublient qu'il y a des gens qui perdaient la vie. C'est ça. On ne parle pas de ça. Et on ne savait pas. Oui. C'était en fait l'origine. Justement. Et il y a aussi des femmes qui sont infertiles. Voilà, l'infertilité est là. Et ces femmes-là ont été traitées de tous les noms. Sorcières, t'es comme ça. Et pourtant, c'est dû à l'excision. Donc, vraiment, pour vraiment lutter contre l'excision, il faut vraiment se donner à fond. Sensibiliser. L'État aussi doit prendre ses responsabilités. Et parce qu'aujourd'hui, ce qui est encore plus difficile, c'est qu'il y a des gens, vous êtes ensemble, vous menez le combat, mais ils se cachent encore pour aller faire exciser leur enfant. Exactement. C'est ce qui complique la chose. C'est juste mon opinion. Oui, les hommes aussi ont... Bon, ok, je vous laisse parler parce que vous avez quelque chose à dire, vous voulez dire? Allez-y, vous avez aussi une part de responsabilité. Vous devez vraiment aussi... Imaginez qu'un homme décide de ne plus épouser une femme excisée. Vous allez voir que ça va diminuer. Ça va diminuer, oui, exactement. Celles qui ne sont pas excisées auront beaucoup de chance. Ah, tu vois. Moi, je me dis, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que c'est pas du fait que vous êtes dans le mouvement, que vous défendez la cause, que vous êtes en train de vous appuyer sur... que vous êtes en train de relever les défaillances, que ça soit... ce que ça peut causer sur la santé. C'est pas parce que vous êtes du domaine, vous défendez le... Non. En fait, moi, je veux pas rentrer dans tous les détails, mais je suis quand même victime de cette pratique. D'accord. Et je sais comment ça fonctionne. Et moi, je suis pour la tradition. La tradition, plutôt, je suis pour le transfert, l'éducation. Mais ce côté excision-là, je ne suis pas pour ça. Et est-ce que le forum, en ce moment, sensibilise? Qu'est-ce que vous faites par rapport à l'excision? Okay. Alors, d'abord, nous avons pour habitude d'organiser des rencontres tous les jeudis. Et ça s'appelle Jeudi, tous les jeudis. Alors là, on parle des thèmes, de différents thèmes, que ce soit en rapport avec l'excision, le mariage forcé. Et parfois, on invite des organisations, des associations, des ONG qui viennent aussi partager leur expérience avec nous. Parce que c'est aussi ça l'objectif. C'est le fait aussi de renforcer les mouvements féministes locaux. Nous sommes là, on parle ensemble, on se partage des expériences. Et lors même de la rencontre, j'aimerais revenir un peu en arrière. Nous avons mentionné cela. Aujourd'hui, il y a des mouvements, quand il y a des opportunités, ils veulent toujours en profiter. Ils ne veulent pas donner l'occasion aux autres de moins en profiter une fois. Et là, c'est compliqué. Donc, on a quand même parlé de cela. Il fallait aussi mettre un accent particulier là-dessus. Je voulais demander, voilà, il y a tellement d'ONG, d'accord, qui sont en train de lutter contre tout ce qui est violence, voilà, la couche sur le genre, d'accord. Est-ce que vous avez un résultat par rapport, un bon résultat, un résultat positif par rapport aux autres années, d'accord, où on en parlait mieux, où il y avait moins, d'accord, d'ONG qui évoluait dans ce sens. Un bilan, façon... Un bilan, voilà. En ce qui concerne... d'abord, moi, je dirais que le Forum des filles leaders panafricaines est né il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas encore 5 ans de cela. Mais nous sommes quand même... Notre mission, c'est aller à l'intérieur du pays. Ce n'est pas seulement rester à Conakry. Ouais, parce que le problème même se trouve là-bas. À l'intérieur. On ne peut pas rester qu'à Conakry. Donc, ce qu'on s'est dit, aujourd'hui, à Kindia, nous avons le Forum des filles leaders panafricaines, à Zérékoré également, et à Vasseredou, c'est quelque part dans Massanta. Donc, c'est un village où nous avons aussi le Forum des filles leaders panafricaines. Et c'est un peu partout. On veut être partout en Guinée. Moi, je vous conseille, pour ne pas vous couper, d'aller un peu plus vers la moyenne Guinée et la moyenne basse Guinée. Justement. Parce que la haute Guinée aussi. Et la haute Guinée, c'est des pays, c'est des zones, c'est des zones où, franchement,
ils pratiquent vraiment l'excision. Comme vous dites, c'est vraiment prenant de dire comme ça, ben, je le fais parce que ma religion, ou je le fais parce qu'on m'oblige, pour ne pas aussi que les parents... Je sais que c'est un risque. Voilà, mais... les parents, oui. Je veux pas qu'on indexe ma fille comme quoi. Eh ben, maintenant, les nouvelles pratiques de l'excision, c'est qu'on t'envoie, on fait semblant, on te blesse et on te laisse pour que tout le monde puisse dire, voilà, c'est une fille noble, voilà, c'est une fille bien. Ouais, elle est devenue femme. Et puis, il y a une fille qui a donné en témoignage, elle dit qu'elle a été excisée 2 fois. Wow. Pour la première fois, ils disent que ils ont dit que c'était pas bien fait. Alors, ils ont repris encore pour la seconde fois. De Aujourd'hui, là, elle ne se sent pas vraiment en tant que femme. Et elle a pas mal de difficultés à recevoir des plaisirs. Donc, Et quelles sont les actions que vous menez pour ces cas, pour ces exemples de cas que vous venez de citer? On s'approche de ces personnes et on invite ces personnes-là à passer des moments avec nous, tout en leur donnant des conseils, des gens qui sont déjà victimes. Et il y a aussi souvent un budget qu'on donne à ces personnes-là pour les soutenir. Et parce que c'est ce qui n'est pas fait. Les survivants des victimes, que ce soit l'excision, que ce soit les violences domestiques, le viol, après on les délaisse. Donc il faut les soutenir parce qu'il y a un problème qui est là. Il faut les suivre. Le traumatisme est là, donc il faut soutenir ces personnes jusqu'à ce qu'ils parviennent à surmonter ce défi et tout. Est-ce que vous gérez aussi le cas des parents? Les parents, c'est ce qui est compliqué encore. Parce qu'il y a une fille, elle est aussi du forum. Elle est venue une fois nous voir, elle dit j'ai ma tante qui est venue du village, elle veut me faire exciser. Mon papa n'est pas pour l'excision, mais ma maman, oui, elle veut vraiment que l'excision se passe et tout. Et le jour-là, oui, on était à une rencontre, on était avec l'association Zéro Lame. C'est pas pour faire des publicités ici. Donc, on a discuté sur le cas et on avait décidé en fait d'aller voir la famille pour vraiment les dissuader. Mais surtout leur expliquer quel est le méfait de la pratique. Déjà, le papa n'est pas pour l'excision. Le papa sait. Mais le papa ne va pas rester toute sa vie avec les enfants. Justement, parce que le papa peut sortir et on attrape par force la fille d'aller se faire exciser. Donc, au final, quand on est parti voir la famille, et c'était pas facile au départ. Et avec l'implication du papa, on est parvenu quand même à un consensus et il avait dit quand même qu'il allait prendre des responsabilités pour ne pas que sa femme puisse vraiment se lancer dans cette lutte. Et moi, j'aimerais savoir, quand vous faites ce genre d'action par rapport à une personne qui est venue vous trouver, parce qu'il faut aussi, vous savez, nous sommes des intellectuels, mais pratiquement ce sont ceux qui n'ont les analphabètes, je m'excuse pour le mot, qui pratiquent donc cette excision. Est-ce que, parce que les jeunes filles qui ne comprennent pas, qui n'ont pas étudié, sont plus attisées en ce moment que même celles qui ont étudié? Non, c'est pas seulement... Tu m'essayes de me couper aussi brutalement. Il fallait que j'intervienne. Okay. C'est pas seulement que les analphabètes, je m'excuse aussi du terme, qui pratiquent Non, je n'ai pas dit, j'ai dit plus particulièrement. Voilà. Mais en fait... Attention, j'ai dit pratiquement. Mais moi, mon souci est que si cette jeune fille est venue vous trouver, c'est comment elle les a trouvés. Elle a dû regarder. Et il faut plus vous appuyer. Je pense qu'ils doivent... Il doit, parce qu'il y a des hommes, plus s'appuyer sur les sensibilisations, beaucoup de sensibilisation en langue. En langue, oui. Pourquoi? Parce que sincèrement, ceux qui ont étudié savent, ou ceux qui parlent français, parce qu'on peut parler français sans avoir étudié. Évidemment, parce que si même déjà à l'intérieur du pays, quand on part, il y a beaucoup qui ne parlent pas français. Donc, moi, la question que je me pose, vous avez tout à l'heure dit dans votre verdict tout à l'heure, vous dites qu'il y a eu des hommes qui sont dans le même mouvement que vous. Il y a des hommes, il y a eu des hommes, ouais. Ok, il y a toujours des hommes. Ouais. Et qui se cachent après pour aller pratiquer cette... Quand je dis, il y a des personnes, peut-être que j'ai mal dit, des femmes en fait, pas forcément dans le mouvement dans le même mouvement que nous. Il y a des femmes ici, on a plus de détails par rapport à cet élément. Il y a des femmes qui se cassent pour aller faire. Mais qui ne sont pas dans votre mouvement. Oui, qui ne sont pas dans notre mouvement. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que l'État fait pour vous
afin que vous puissiez atteindre vos objectifs. Parce qu'il faut dire qu'on les traite parfois d'arnaqueurs. Hein. Et elles font des associations, lutte contre telle. Quand il y a l'argent, il y a un budget qui tombe, ils prennent et puis ils mettent dans leur poche. Ça fait qu'il y a d'autres qui n'ont vraiment pas confiance. Justement. Pas confiance en et ces ONG. mis à part cela, même pas l'État d'abord, hier j'étais à la Banque mondiale, et on a parlé des aspects comme ça. Lorsque la Banque mondiale finance des projets ou finance de l'argent à l'État et que nous partons vers la Banque mondiale, la Banque mondiale nous dirige encore vers l'État. Et si nous partons vers l'État, c'est pas du tout évident. Donc, c'est compliqué. On ne le fait pas parce que l'État nous finance ou que l'État donne quelque chose. C'est parce qu'on est engagé, sinon on ne serait pas là. Et quand vous dites que c'est pas évident, là, vous voulez faire référence à quoi? Vous parlez de quoi? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là parce que... Le développement, surtout, vu que nous, notre ligne éditoriale, ça parle de développement. Oui. Qu'est-ce que vous envisagez pour les derniers mois qui restent de l'année? Est-ce que vous avez des sensibilisations? Oui, on a des choses qui viennent, on a des conférences qui viennent et je pense que le moment venu, vous allez encore plus voir. Je préfère ne pas tout dévoiler. En tant qu'ambassadrice, la nouvelle ambassadrice, qu'est-ce que vous avez comme objectif? Comme mission. Comme mission, j'allais dire. D'accord. Bon. D'abord, une ambassadrice du Forum des filles leaders panafricaines doit être en mesure au cours de son mandat, de respecter les normes, c'est-à-dire de bien se comporter et aussi de venir en aide à pas mal de personnes et de faire en sorte que le mouvement, ou je dirais le forum, soit un peu partout, soit vu justement, surtout le bon côté, de passer des sensibilisations sur les réseaux sociaux, dans le pays, à l'intérieur du pays et pourquoi pas à travers l'Afrique. Donc, il y a pas mal de choses à faire. C'est tout ton travail. C'est tout ton combat. Et c'est pourquoi, en ce qui concerne l'excision, l'implication des leaders communautaires et religieux est très important. Ce sont des gens qui sont avec un large public. Lorsqu'ils sont convaincus du mouvement que vous menez, ils peuvent à leur tour impacter beaucoup de personnes. Donc, on a besoin aussi de leur soutien et on se bat tous les jours pour cela. Il y a des leaders religieux qui ne pratiquent pas l'excision. Ils ne sont pas dedans. Ouais. Ce sont eux qui doivent transmettre l'information aux autres qui sont en train de dire je fais l'excision parce que c'est la religion qui recommande. Ouais. Donc, alors, une question avant de terminer, on n'a plus que 4 minutes. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des cérémonies qui étaient en train de se faire? Là, on est dans les divers pratiquement du forum là. Oui. Ou carrément, est-ce que on vous a signalé un groupe de filles qui avaient déjà été excisées ou vous êtes allé les trouver déjà excisées et voilà. Chez elles par exemple. Pas encore. On n'a et pas si encore ça arrivait, quelles seraient les conséquences pour ces gens, par exemple? Parce qu'il faut qu'on en parle. Hein. Ouais. Qu'est-ce que nous, le forum, on va faire à ces gens, par exemple, si on les attrape sur le fait accompli? Les filles sont en tenue, elles sont chez elles, elles viennent de le faire. Oui. C'est quoi la démarche que vous devez moi, je pensais que l'objectif de votre mouvement, c'était la sensibilisation. Est-ce que ça s'applique? Exactement, c'est ma question. C'est pourquoi elle pose la question, justement. D'accord. La sensibilisation, ça s'applique. Et lorsque nous venons, si on venait voir... Si moi je vous appelle, ma voisine, parce que ça je vais le faire tout à l'heure dans les couloirs. Ma voisine, elle a excisé 4 filles, elles sont en groupe, elles sont en tenue et tout, elles sont à la maison, ça fait 1 semaine. Et elle m'a même invitée à la fête pour aller danser, quoi, tu vois, à mettre de l'argent sur les filles. Toi-même, tu es invitée pour danser. Pour aller danser. J'ai dit, mais attends. Tu as des problèmes. J'ai dit, mais alors qu'est-ce que vous faites dans ce genre de situation? Dans ce genre de choses, on vient et d'abord on se concerte ensemble, le mouvement et tout. On vient et... on essaye de voir ce qui se passe sur le terrain. Par nous-mêmes, on essaye de voir ce que vous avez dit, si c'est vraiment concret. Et si c'est concret? Oui, et si c'est concret, en fonction de cela, on va s'approcher d'eux. Parce que souvent, ces gens-là sont brutaux. Vous allez venir, ils vont essayer de vous créer des problèmes. On vient vers eux, on essaye de leur dire que ce qu'ils ont fait, c'est pas bon. S'ils étaient en manque d'informations, s'ils étaient ignorants, parce qu'il y a des gens, ils ne savaient pas. Il y a des gens, ils sont pas informés, en fait. Ouais. On essaye de s'approcher d'eux, savoir vraiment... ce qu'ils ont fait, parce qu'en fonction de ce qu'ils vont faire, on va savoir si ces gens-là étaient déjà informés, qu'il y avait des mouvements qui luttaient contre l'excision et tout. Et s'ils sont positifs dans ce qu'ils vont faire, on essaye de leur dire que
bah, il faut arrêter. On essaye de sensibiliser ces filles-là, on les fait sortir, on dit de ne plus reprendre. Mais si Cécile a été au courant de ce qui se passait, bah, on essaye d'interpeller la loi, pourquoi pas. Bah, je vais revenir dessus, Parce que moi, je me dis, on est au 21e siècle, n'est-ce pas? Est-ce que c'est du féminisme? C'est du féminisme, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous pensez que si vous, les féministes, vous avez la liberté d'agir dans ce sens, est-ce que ça ne devrait pas être pareil pour les parents qui optent pour ce choix? Parce qu'on est au 21e siècle quand même. Justement. Et c'est compliqué, je dirais. Mais en tant que parent, oui, vous avez une responsabilité et vous avez des... Comment je vais dire ça? Dites? Non, vis-à-vis des enfants. Vis-à-vis des enfants et tout. Mais ce que vous faites, est-ce que c'est une bonne chose? Mais si le parent, il estime que c'est bien pour... c'est bien pour son enfant, mais est-ce que c'est bien pour la société? Est-ce que c'est légal? Voilà, donc c'est ça. Non, mais c'est pas parce que tu as mis au monde un enfant que tout ce que tu as à faire, c'est bon. Attends, par exemple, c'est quoi bien pour son enfant? Justement, il se dit, parce qu'il y a un manque d'information peut-être. Donc, il faut aller vers ce parent-là pour sensibiliser ce parent. L'informer que ce qu'il fait, c'est pas bon. S'il était en manque d'information. D'accord? Maintenant, ici il était informé et s'il était informé, il essaye de s'imposer, bah, on va le faire avec, parce que nous aussi, on va s'énerver. Voilà. C'est ce que je voulais entendre. Parce qu'on ne peut pas aller tout d'un coup, on s'énerve. Non, les choses ne se font pas comme ça. Il faut aller d'abord voir comment ça se passe. Mais tout d'un coup, vous vous positionnez, vous dites, ce que vous faites, non, ça ne marche pas comme ça. Alors, comment est-ce qu'on fait pour prendre contact avec le forum? Parce que c'est important, il y en a qui aimeraient bien savoir. Comme moi, il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, qui voient même de là où je suis en train de parler, et avec leur écouteur, ils disent, regarde, la voisine, elle a fait ça à l'enfant. Comment est-ce qu'on fait pour être plus proche de vous? Parce que c'est quand même important, il faut qu'on sache où vous joindre. Vous pouvez nous joindre sur la page Facebook, le Forum des filles leaders panafricaines, où vous pouvez envoyer des messages ou si vous voulez par exemple nous inviter ou bien vous voulez adhérer au forum, vous pouvez nous laisser des messages là-bas. Il y a aussi un numéro WhatsApp, si vous permettez. Bien sûr. C'est le 625 66 63 02. 625 66 63 02. Voilà, ça c'est pour les appels. Pour les appels, oui. Les appels, bien sûr, dès que vous voyez, vous appelez pour qu'on puisse vous aider. Ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, voilà, c'est vraiment bien d'avoir créé ce forum parce que les jeunes filles, en ce moment, ont vraiment besoin. Je me rappelle encore de cette jeune fille, Idrissa Ba, que d'ailleurs, j'ai eu à coacher à Évasion. D'accord. Qui avait son émission, je me permets de le dire, qui s'appelait Dimedi, qui a commencé là, qui était en 6e année, qui a donc créé le groupement des filles leaders de Guinée, qui aujourd'hui fonctionne correctement et font beaucoup de choses. Même si on a eu une enfant, la Hamfada, cette jeune fille qui a carrément refusé de quitter son mari, il y a des choses comme ça qui arrivent, parce qu'il y a même des filles qui refusent carrément, qui veulent c'est là aussi le problème. Exciser, c'est là le problème. Voilà, qui veulent vraiment se faire exciser. Un dernier mot pour la fin. Madame l'ambassadrice du forum MMFLP, là je peux le dire. La prononcer. Alors merci d'abord au groupe Kavi Média pour l'invitation, ça a vraiment été un plaisir et j'aimerais interpeller toutes ces femmes, toutes ces filles, désormais vous avez une nouvelle audience, vous pouvez venir briser le silence en toute sérénité et sécurité. Nous sommes entièrement ouverts à vous. Et nous sommes là pour vous et le combat continue avec la détermination et l'engagement. Je pense qu'on peut aller très très loin. Merci en tout cas. Merci beaucoup à Marthe Keïssa Koivoki, qui est bien sûr l'ambassadrice mondiale du Forum des filles leaders panafricains, qui s'est exprimée aujourd'hui sur ses objectifs et aussi sur sa vision, mais aussi sur l'excision qui n'est plus à refaire.